honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, dans un contexte de guerre, d'agression, de chocs externes et de tensions géopolitiques mondiales, notre économie n'a pas cédé. Elle a tenu, elle a résisté et dans plusieurs domaines, elle a progressé. En 2025, malgré l'aggravation de la situation sécuritaire à l'Est, notre pays a fait preuve d'une résilience macroéconomique remarquable. L'inflation, qui était de 11,7% à fin 2024, a été ramenée à 2,5% en rythme annuel fin octobre 2025. Nettement en dessous de l'objectif de 7% fixé par la Banque centrale du Congo. Le franc congolais s'est apprécié d'environ 29% par rapport au dollar, aussi bien sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, retrouvant une stabilité que notre peuple n'avait plus connue depuis de longues années. Nos réserves de change s'établissent à près de 7,4 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 3 mois d'importation, conforme aux standards de viabilité du Fonds monétaire international, et dans le même temps, la balance des biens demeure excédentaire avec un surplus provisoire estimé à 9,9 milliards de dollars à fin août 2025. La croissance est quant à elle estimée à 5,6% en 2025, au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée entre 3,8% et 4,1%. Cette performance est portée non seulement par le dynamisme du secteur minier, mais aussi par la montée en puissance progressive des secteurs non extractifs, conformément aux ambitions de bâtir une économie plus forte, plus diversifiée, plus inclusive et plus durable. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils traduisent la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028, structuré autour des engagements que j'ai pris devant la nation: plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois, une économie plus diversifiée, donc plus compétitive. Sur le plan budgétaire, l'année 2025 a été marquée par une amélioration de la mobilisation des recettes et par un effort de discipline dans la dépense publique.